T'entends pas d'habitude. Est-ce que t'es la même personne au travail Waouh. que Putain, non. ailleurs? Oula. Non, mais Waouh. Grossier direct, quoi. ouais, pardon. Oui, bah, en même temps, c'est moi. Hein. Oui, c'est vrai, mais Bonsoir. d'anglais comme ça, là, d'habitude, c'est là, petit café, petit thé. Bon. Du coup, non. Direct, t'as dit non. Ouais, moi en fait, c'est facile à répondre parce que pour le coup, j'ai un métier de représentation, quoi. Je suis serveur, donc si je vais pas bien, si je suis fatigué, si je suis pas dans le mood ou quoi, bah je vais quand même être devant des clients et je vais quand même sourire, faire des blagues et sourire un peu. Je suis pas forcément le plus souriant du monde, même en tant que serveur, mais je vais toujours avoir un petit côté un peu dynamique, un peu guiré, alors que c'est pas forcément mon naturel. Mon naturel est plutôt pas la morosité non plus, mais je vais faire des blagues plus cyniques et plus d'une autre façon que quand je suis serveur. Je suis pas du tout le même au travail. Avec mes collègues avant que les clients arrivent, je suis un peu plus moi-même. Ça, c'est ton métier de serveur, mais t'as fait d'autres métiers, et est-ce que t'étais... J'étais pion, donc pareil, et j'étais serveur, donc pareil, j'étais prof, donc pareil, j'étais manœuvre en chantier. Non, je suis pas le même parce que bah je suis là pour travailler, moi je suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'énergie de base, qui aime en avoir beaucoup pour rien, mais quand je travaille, donc du coup j'ai de l'énergie. Donc à ce niveau-là, sûr que je suis pas le même. Après en tant que personnalité, je suis quand même relativement le même hors représentation, quoi. Mais genre t'es la team ouais, moi je suis pas ici pour me faire des amis, ou vous êtes tes collègues? Si, non, c'est... Tu partages un peu Ouais, je partage qui je suis, ouais. Ouais. Non, mais ouais, la plupart des endroits où j'ai travaillé, je me suis fait des amis, ouais. Pas à manœuvre, parce que j'ai travaillé qu'un mois, c'était dur, et c'était avec des gens avec qui j'étais déjà un peu pote. Ouais. Mais pion, je me suis fait des potes, prof, non, mais je suis jamais resté assez longtemps, et j'étais vraiment pas prof, quoi. On avait vraiment pas le même mindset. Mindset. Le même état d'esprit. C'est hyper... ouais, on macroniste. utilise beaucoup non, de... mais... Ouais, c'est macroniste. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit deep l'autre fois où je l'ai écrit, et je me suis dit ça, c'est macroniste aussi de faire ça, non? Ah, deep... ça va. Si, genre, c'est un peu... Ça englobe un peu n'importe... J'aurais pu dire profond. Oui. Sérieux. Oui. Ok, donc t'es macro... Non, t'es pas... Ouais, mono quand même. Enfin, sans parler politique, mais parce que c'est pas forcément le sujet du podcast, mais du coup, non. Non, je suis pas macroniste. Ok, et donc, le taf que tu fais, c'est un taf pas de passion. Ah oui, j'ai fait des ateliers d'écriture aussi. Voilà. Oui, parce que ça, c'est mon vrai taf. C'est quand même ça, ton... Oui. Après, quand je suis écrivain, je suis moi-même parce que je suis tout seul. C'est relativement fastoche. Quand je suis écrivain devant des gens, parce que ça arrive, je suis quand même un peu moins... Non, je suis moi-même. Ouais. Ah oui, t'as twitché. J'ai twitché et j'ai fait de l'écriture en direct où les gens viennent me voir et ils me disent écrit. Un thème, ouais, c'est ça. Un thème sur lequel ils veulent que j'écrive, éventuellement une contrainte d'écriture, et j'écris... Ah ouais, je te l'ai fait faire. Ouais. T'es dédicace. Ok. Exactement. Mais alors... Et j'ai fait aussi des ateliers d'écriture où je suis plutôt en mode représentation, mais beaucoup moins. Parce que j'en ai vraiment beaucoup moins quelque chose à foutre. Mais d'être dans une posture d'autorité. Voilà. Quand tu Twitch, tu parles avec des gens? Quand il y en a, ouais. Donc la plupart du temps, non. Du coup, t'as pas de collègues Non, j'ai pas de collègues. T'as pas fait des résidences non. d'écriture J'ai fait un peu de l'écriture avec une metteur en scène. Ouais. Soit la relecture, soit vraiment une séance où j'ai écrit une pièce en 2 jours devant elle, ça c'était un peu dur. Toi, tu penses qu'on peut être ami avec un collaborateur? Je dis collaborateur, même si j'ai envie de me donner des baffes comme ça quand je dis ça, mais c'est pour dire à la fois, tu sais, comme maintenant on est tous en hiérarchie horizontale, hein, un collègue ou un chef ou un client. Oui. Tu penses qu'on peut être amis oui, avec un employé? Ça dépend clairement des structures, mais par exemple le restaurant où j'ai bossé avant celui-ci, c'était le restaurant d'un pote, d'un ami. Ok, oui, mais t'étais déjà pote avant. On était déjà amis avant, et on est resté amis après. Ce qui n'est pas toujours le cas hein, quand tu travailles avec un ami. On est resté très bons amis, voire ça... Merde.
Ah, et désolé, c'est moi, J'ai voilà. une copine qui écoute et elle me dit oh là là, je pourrais presque faire écouter à ma fille, vous avez encore dit couilles. Bah, du coup, je l'ai dit là. Oui, mais de toute façon, on n'est pas là pour faire écouter à des enfants non plus. Les pauvres. Ouais. Je clique à chaque fois ça sur YouTube. Est-ce que ce contenu est destiné à des enfants? Non. Donc, pardon. Du coup, ça a renforcé notre amitié, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ah oui, je pense, potentiellement. Bah, parce qu'on passait notre temps ensemble, quoi, du coup. Et j'ai vécu chez ce gars-là après. Voire pendant qu'on travaillait ensemble. C'était... On passait vraiment notre temps ensemble. Waouh. Ouais. Et il vient de temps en temps me voir encore. C'est une des personnes qui fait le déplacement Toulouse à chez moi. Ok. Et là, la personne avec qui je bosse actuellement, qui est mon patron aussi, je pense que je l'ai dit dans un Oui, tu précédent épisode. disais que vous pourriez être amis après, parce que pour l'instant, c'est Ouais, on est déjà potes, tu vois, mais amis vraiment, ouais, Bah, genre, si tu te fais larguer, tu vas lui dire. je pense, ouais. Ok, ouais. Bah déjà parce que ça risque d'impacter mon travail. T'as une meuf? Non. Ah. Mais si je devais avoir une meuf Ouais. et me faire larguer, Ouais. ça pourrait impacter mon travail. Ah ouais? Du coup, je lui dirais, ah bah oui. Bah, je sais pas. Il y a Bah. des gens qui arrivent à complètement couper. Mais moi j'y arrive, mais ça pourrait impacter. D'accord. Donc je pense que j'arrive à complètement couper, mais je peux pas être sûr à 100%, donc je préfère qu'il le sache, que s'il y a un moment où ça se voit que je suis pas bien, qu'il puisse intervenir, faire un truc, tu vois. Moi, j'aurais tendance à dire que les rapports hiérarchiques, ça biaise un peu. Mais en fait, c'est parce que je m'appuie sur mon expérience personnelle pour dire ça, et que pendant longtemps, je me disais, les collègues, c'est pas des amis. Jusqu'à ce que l'histoire me donne tort, et j'adore ça, comme ça me permet de me dire que tout n'est pas écrit. Mais tu vois, c'est parce que j'ai changé de milieu. J'ai d'abord été dans un milieu plutôt de la communication, etc. Et ensuite plutôt dans le soin. Et en fait, je pense que j'avais ce comportement, enfin plutôt ce comportement, cet état d'esprit, ce mindset, parce que c'est macroniste, mais parenthèse, c'est aussi un truc que disent les jeunes personnes de 20 ans. Ouais, les macronistes. Je pense pas qu'elles soient macronistes. Bon. Et C'est disruptif, quoi. ouais. Donc j'avais cet état d'esprit parce que c'est un peu ce que m'avait transmis, je pense. Moi, je dirais pas mes parents, je dirais ma mère, parce que mon père n'a pas de collègues. Mais de l'idée que s'il y a un... Ah, c'est un peu cliché ce que je vais dire. Maman, je suis désolée. Mais c'est un peu l'idée de la concurrence au travail, un peu à l'asiatique. Parce que c'est ça qui a guidé un peu, je pense, ses conseils, qu'il y a des personnes arrivistes au travail et qu'il y a des postes dans lesquels tu peux monter et qu'il faut faire attention parce que si les gens peuvent te planter un couteau dans le dos pour avoir une augmentation alors que voilà, enfin s'il y a une place à prendre, les gens la prendront, bah ça se vérifie pas dans mon métier puisqu'on ne peut pas, il n'y a pas de place à prendre en fait. Mais j'ai pu constater sans cet enjeu-là, qu'il y avait quand même une différence entre collègues et amis. J'avais certaines de mes collègues qui étaient des très bonnes collègues. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie, moi, les collègues. J'adore avoir des collègues. Mais je pense qu'on devient amis à partir du moment où non seulement on se met à parler de trucs en dehors du boulot, mais en fait on se voit aussi en dehors du boulot. Pour autre chose que travailler. Bah oui, bah oui. Sinon tes collègues en fait. Bah ouais, non mais tu pourrais te voir en dehors et parler que boulot en fait. Dès lors tu commences à être un peu mélangé aussi, ou je sais pas, tu les présentes à d'autres, soit d'autres personnes, d'autres sphères, soit ta famille, soit tes autres amis, ton mec, ta meuf. Et voilà, cette longue réponse pour dire que je pensais qu'on n'était pas au travail pour se faire des amis, ça ne me dérangeait pas, et en fait c'était pas mon idée à moi, et en réalité je ne peux pas m'empêcher d'essayer de devenir amie, enfin d'essayer, d'avoir un élan naturel vers les autres qui soit mon patron, mon psy, mon prof de kung fu ou voilà, mon collègue quoi. Oui, mais t'es quand même pas au travail pour te faire des amis. Non, mais tu peux te faire des amis au travail. C'est pas le but, mais je trouve ça quand même plus cool. Après, ça m'a aussi porté préjudice dans le sens où j'ai déjà eu des gens effectivement pas bienveillants, pour dire ce mot un peu trop usité. Galvaudé, ouais. Perd un peu de son impact, mais des gens qui en effet qui pouvaient en fait shifter encore en anglais, qui pouvaient changer de forme, qui pouvaient shifter du jour au lendemain, et effectivement quand par exemple c'est ton supérieur, que tu le considères comme un pote et que tu lui demandes quelque chose que tu demanderais à un pote
et qui te met dans la gueule, mais en fait, je suis ton supérieur hiérarchique, ça peut être dur de jongler avec les deux, parce qu'il y a des émotions, des sentiments. Et j'ai plus de facilité à entendre je vous laisse pas vous absenter pour aller à l'enterrement de votre voisine par une chef que par une amie à qui je dirais ok, je croyais qu'on était potes, tu vois. Oui, mais typiquement c'est pour ça que je disais dans un épisode précédent que je pense que je suis pote avec mon patron, mais c'est d'abord mon patron quand même. Ouais. Parce que si on est en conflit un jour, pour une raison X ou Y, je suis en conflit avec un patron, c'est beaucoup plus simple à gérer que ce que tu viens de dire en fait. Mais je pense que lui et moi, on a quand même envie l'un et l'autre d'être potes quoi. Je l'ai aidé à déménager. Tu vois, enfin, il m'accorde des trucs. Mais quand même dans un cadre professionnel quoi. On est cool l'un avec l'autre dans le cadre professionnel et je pense que dès qu'on en sort, on sera potes quoi. Je crois que je peux pas m'empêcher d'avoir envie de faire sauter les cadres. Enfin, quand je vois quelqu'un qui me plaît humainement. Ça m'embête que de pas pouvoir être amis pour une raison X. Après, je dis pas qu'on n'est pas amis, je dis qu'on est d'abord. Oui, bien sûr, mais parce qu'on se voit en dehors. Je parlais de moi. Tu parlais de toi ? Pardon. Ouais. Je pensais que tu parlais de moi. Je pensais que tout le monde parlait tout le temps de moi. Ouais, peut-être, mais là, il se trouve que je parlais de moi. D'accord, pardon, dis-moi. Et je sais pas si c'est juste une histoire de braver l'interdit ou plutôt me foutre des conventions et. Petite anecdote que tu connais déjà, mais mon psy, au fur et à mesure des séances, je me suis dit, mais quel chic type, j'aimerais bien être sa pote. Et après, je me suis dit, mais non, tu te dis ça parce qu'il t'écoute. Mais s'il t'écoute, c'est parce que tu le payes pour qu'il t'écoute. Mais quand même. Et je m'étais dit, mais c'est pas que avec mon psy en fait. C'est pas parce que tu pourrais te dire, c'est du transfert, c'est normal. Et ça en fait partie, bien sûr. Mais c'est pas qu'avec mon psy, ça l'a déjà fait avec certains profs, ça l'a déjà fait avec... En fait, c'est comme si soudainement, peu importe ton rôle, moi je vois l'humain. Si j'arrive à voir l'humain, en fait, si toi, tu dépasses un peu de ta case et que tu n'es pas que dans ton rôle, et que je capte l'humain que t'es et que tu me plais, un peu me chaud des liens qui nous unissent. Et ça, c'est à double tranchant parce qu'il y a peut-être des choses après qui sont plus difficiles à entendre ou à dire. Mais est-ce que vraiment ça se maîtrise ? Je ne sais pas. Ouais, bien sûr que non. Après, j'ai réfléchi à d'autres trucs et ça m'a perdu. Mais je t'en prie. Moi je suis dans le milieu artistique, on est un peu collègues, parce qu'on travaille ensemble, mais on est beaucoup potes, tu vois, s'entraider, voilà. Et du coup, je pense que ça doit être difficile, moi c'est pas trop mon cas, parce que je m'en fous un peu, mais ça doit être difficile pour certains de me refuser des projets qu'ils ont pas envie de faire. Parce que c'est dans un cadre professionnel, ils choisissent les projets qu'ils veulent faire. Mais en même temps, si c'est le projet d'une pote et qu'elle te veut dedans, comment tu dis non ? Au-delà de trouver des excuses à la con. Parce que ça, c'est toujours facile, mais comment tu dis à quelqu'un non, ton projet ne me plaît pas quoi ? Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est dur quand c'est la création de quelqu'un, j'imagine. C'est pas évident. Mais j'ai un exemple qui n'est pas le mien d'une amie qui chante à titre personnel, mais quand même très très bien, qui a elle un ami qui joue je sais plus quel instrument. J'ai jamais vu jouer, mais j'espère très bien vu la réponse qu'il lui a fait, parce qu'elle lui a proposé de faire de la musique avec lui. Mais tu vois, elle voulait faire de la musique avec son pote, avoir un groupe, et il lui a dit très gentiment qu'il ne jouait que avec des gens de son niveau. Et waouh! Ah oui, mais bon. Ouais, mais d'accord, mais l'amitié, la musique, tu vois, j'ai eu des groupes de musique, c'est vrai qu'il y a ce truc de niveau, mais il y a aussi le plaisir de faire un truc ensemble, et franchement, si... Ah oui, mais après, bon, peut-être qu'il a pas envie, quoi. Bah au moins il est clair, elle a pas redemandé. C'est ça, c'est bon. Ok, c'est abrupt, ok, c'est un peu violent, voilà, mais au moins, c'est clair, il s'est pas forcé à jouer avec elle, alors que... Si ça se trouve, elle a vraiment pas le niveau, et tu vois, il serait en mode, ouais, mais je m'amuse pas parce que j'aimerais être... Oui, tu d'accord. vois, peut-être qu'il y a ça. Moi, pour moi, la musique, c'est le punk. Donc, forcément, moi, j'ai envie de jouer avec n'importe qui, n'importe comment, alors je sais pas jouer de la guitare, quoi. Je sais un peu jouer de la guitare, mais tout ce qu'il faut pour faire du punk, c'est-à-dire, ça me stresse. C'est pourquoi? Mais c'est parce que j'ai l'inverse total, parce que j'ai un complexe d'infériorité. Mais oui, si tu veux, on peut jouer ensemble. Ok. Après toi qui viendra, après toi ça sera moi. T'avais raison, c'est pas fini. Ils ont toujours pas compris qu'ici c'est nous les rois, mais que c'est eux les scélérats, qu'ici c'est nous la loi, et qu'on leur montrera. Je
jaune, blanc, black, peur. Nous chantons en chœur, nous irons tous ensemble au chant d'honneur. On porte le dawa, on dansera la numba, et toutes les nuits, on t'enculera. Là, tes collègues actuels, t'en as beaucoup? J'en ai... Ah, c'est bien, j'ai plusieurs exemples. J'en ai 2, 3... collègues ou patrons, compris? Je Juste les collègues. compte dedans. Bon, bah, comme tu On est veux. un peu... Y a pas vraiment de... Ils travaillent aussi avec toi? Ouais, ils ton travaillent patron, avec moi, il est pas, genre, pas là et... Non, ils travaillent avec Ok. moi. Pour ça, on est côte à côte. Pas vraiment de hiérarchie non plus. Dans le même bateau, quoi. On est tous dans le même bateau. Hein. Ah ouais. En comptant les patrons, j'ai 5 collègues. Les patrons qui sont un couple? Ouais. Ou qui sont déjà Qui sont- dans une dynamique Ouais, de ouais, ouais. mélanger les Ouais, types ouais. de relations. Et donc j'ai 3 collègues hors patron. Ok. Dont un en cuisine avec qui je bosse moins. Ouais. Et 2 en service. Dont un qui fait que 10 heures. Est-ce qu'il y en a que tu préfères à d'autres? Bah oui, oui. En tant que collègue et en tant que pote aussi. Ouais. Et d'ailleurs, tu pourrais avoir un que tu préfères amicalement mais qui est très mauvais dans le boulot? Ça pourrait, mais pour le coup c'est pas le cas. Et je pense qu'un des trucs qui fait que j'apprécie les gens dans le boulot, c'est aussi qu'ils sont vifs dans le reste du temps. Parce Ouais. ce qu'ils sont vifs au boulot, c'est une part de ce qu'ils sont vifs dans la vraie vie. Bon, pas forcément, je sais pas. Mais en tout cas, oui, je pense, dans l'absolu, je pourrais être ami. En fait, c'est un des trucs que j'ai un de mes collègues que j'aime pas trop. Et notamment, pas parce qu'il est méchant ou quoi, ça m'arrangerait, mais non, il est gentil, mais en fait, il est pas bon dans le boulot, mais à la limite, c'est pas si grave, et en plus, il est pas intéressant, quoi. Genre, j'aime pas passer du temps avec lui, en fait. Que ce soit dans le taf ou en dehors. Du coup, Oui, d'accord. y a aucun Pas de moment où je me dis, complicité, pas de connivence rien au du boulot, voire ça peut te rajouter peut-être du boulot ou du stress. mais il est censé m'en enlever, et du coup, il m'en enlève un peu. Mais, S'il faut tout refaire derrière, c'est pas très... bah ouais, ou faut tout lui dire, ou tu vois, c'est ce genre Ouais. de... Ouais. Et il fait des conneries, ce qui peut arriver, mais il faut tout lui dire, et il fait des conneries, et il est lent. Ben, bref, c'est une charge mentale, même si physiquement il fait des trucs. Ouais. Mais c'est compliqué quoi à gérer. Donc ça m'aide, et je suis quand même un peu content qu'il soit là, mais par exemple là, récemment, là, on avait un petit service en prévision, et j'ai dit à mon patron de proposer à ce collègue de pas venir quoi. Ah ouais, parce que c'est plus facile sans lui. Parce qu'il n'y avait pas besoin de lui, et que s'il avait été là, ça aurait été plus difficile, je pense. Le pauvre. Mais il est mauvais, c'est pas grave, tout le monde Ouais, peut pas faire bah du ouais. service bien, c'est compliqué comme boulot. Moi, je pense que je serais pas très bonne. Ouais, mais ouais. Quoi? Au moins en dehors, ce serait intéressant quoi. Oui, ouais, bah ouais. Je serais contente de me voir, mais tu te dirais, bon, elle est... Enfin, je sais pas, j'ai jamais été serveuse. Je pense Non, que mais- j'ai certaines skills. Oh, certaines Les habilités habiletés, Compétences. compétences, mais que Capacité. d'autres, il faudrait que je m'améliore peut-être. Non mais alors... De toute façon, honnêtement, je te le dis, Ouais, tu serais meilleur que lui. ok, bon, bah, ça me fait plaisir, parce que juste que j'ai entendu, ça m'inquiéterait sinon. Comme ça, hein. Pourquoi tu penses que l'amitié... Enfin, je dis pas que tu le penses, mais pourquoi tu penses que l'amitié au travail, elle est souvent perçue comme quelque chose de complexe? Bah parce que, je te disais au début, ça dépend des structures, parce que la plupart des structures de travail sont pas des structures tout à fait saines, quoi. Ouais. Il y a souvent des milieux un peu concurrentiels, les conseils de ta mère, ils sont pas à l'ouest du tout, il y a des milieux, et beaucoup de milieux qui sont comme ça, le milieu de l'entreprise, dès qu'il commence à y avoir un peu de monde, ça peut être la merde. Il peut y avoir des gens qui se crachent dans le dos, il peut y avoir des gens qui veulent le poste d'autres, qui veulent avoir une augmentation, qui veulent montrer qu'ils sont les meilleurs, qui veulent juste écraser leurs collègues, la hiérarchie, quoi. Qui vont profiter d'une position de petit chef pour être insupportable. Voilà. Mon père, il est jardinier dans le service public, tu vois, enfin, dans la région, quoi. Et il y a un moment où il y a un des chefs qui est tombé malade, ils ont mis un autre type comme chef. Mon père a plus d'ancienneté. Mon père était vexé, mais comme un pou, d'avoir eu l'autre. Alors que, je veux dire, mon père, la hiérarchie s'en fout, quoi. Mais c'est juste parce que c'est au travail, parce qu'il avait de l'ancienneté, parce qu'il trouvait que c'était juste, c'était important pour lui. Alors que non. Le fait d'être au travail, ça change tes relations au monde.
aux autres, et ça te crée des conflits qui sont pas censés exister, et du coup tu vas avoir plus de mal à être ami avec des gens parce que potentiellement c'est des conflits quoi. Mais je sais Après pas. ses meilleurs potes ils viennent du travail aussi. Hein. Oui, bah alors justement, moi, au travail, enfin, s'il y a bien un truc où je suis différente, c'est que je vais être plus diplomate. Parce que je pars du principe que les gens qu'on voit au travail sont les gens qu'on voit le plus. Enfin, c'est pas que je pars du principe, c'est une vérité. Les gens que tes collègues, c'est les gens que tu vois le plus en fait dans ta vie, dans ta semaine en fait, pendant que tu n'es pas à la retraite. Ce n'est pas possible, c'est comme avec les voisins ou avec les colocs, ce n'est pas possible que ce soit la guerre. Sinon, ça veut dire que c'est tout le temps la guerre. Donc, je vais être plus diplomate sur certaines choses parce que je vais avoir des attentes et des besoins avec mes collègues. On va devoir travailler ensemble et réfléchir ensemble sur des choses. Si je peux pas me les caler, ça va être compliqué. Si je ne peux pas les voir en peinture. C'est quoi les cas là? Bah c'est ça. Oui mais ça sort d'où? De la rue je pense. De la rue? De la street? De la street. Ok. Jamais entendu. Ok. Bah. Je suis pas trop dans la rue. On n'habite pas dans la même rue tu vois. Oui bah. Ma rue elle est très très loin de... Oh ça va. Donc. Non mais moi c'est un langage auquel j'avais accès quand j'étais pion en quartier à Toulouse. Mais depuis que je suis à Oloron, j'ai perdu 10 ans d'argot. Ah oui mais on moi, est 10 ans en retard tu vois. Truc de fou. J'ai une petite sœur qui a 20 ans. Ouais en plus ouais. Donc Qui fait des hors-séries sans moi. Bah ouais. Voilà, j'ai plus ce que je voulais dire. Tu peux pas les caler au Si boulot. je peux pas supporter les gens que je vois, comment vais-je pouvoir travailler en bonne intelligence? Donc je suis plus diplomate avec mes collègues, pas plus hypocrite parce que j'arrive pas très bien quand même. Donc quoi? Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas? Ça t'étonne pas? Donc ça biaise peut-être le rapport. J'ai aussi par contre moins de mal à mettre des limites, tu vois, c'est assez curieux. À la fois je suis plus diplomate, à la fois pas de quartier sur des trucs où j'avais pas envie quoi. Je vais faire moins d'efforts, je fais mon boulot, je vais toujours faire mon boulot au max de ce que je peux faire. Je vais aider si j'ai fini mon boulot et que je peux faire d'autres trucs. Après, je fais pas un métier où c'est tellement possible, hein, c'est-à-dire que je peux pas aller taper le compte rendu d'une orthophoniste quand j'ai terminé le mien. Mais si je suis en institution, en fait ça dépend en fait du climat de l'institution. Mais j'ai déjà eu des chefs qui me disent, parce que je bosse vite, c'est comme ça, je bosse vite, donc par rapport au travail qu'on me donne, souvent j'ai fini plus tôt. Et ce temps libre, moi ça me rend dingue de rien faire. Et quand on me dit, il y a toujours un truc à faire, il y a des papiers à trier, il y a des machins à ranger, et que c'est pas sur ma fiche de poste, c'est quelque chose que je ferais volontiers si c'était vraiment horizontal, tu vois. Genre on gère notre baraque, notre boulot, c'est une maison, bah bien sûr je vais faire toutes les tâches, mais en fait si c'est juste pour m'occuper, bah non, en fait donne-moi plus de travail, et si j'ai plus de travail, si j'ai terminé ce que j'ai à faire, fais-moi réfléchir à des tâches soit en lien avec mon boulot, soit qui me stimulent intellectuellement, mais me fais pas faire de l'occupationnel quoi. Donc je peux facilement mettre des limites à dire non, que ce soit à ma chef, ou d'ailleurs c'est peut-être pour ça que j'ai plus de chef, hein, ou mes collègues, si en réunion en fait ils disent un truc qui me plaît pas, je vais pas avoir de mal à contredire, on va dire que je suis pas d'accord, même si je suis la seule à pas être d'accord. Donc je vais plus m'opposer, je pense, franchement, quitte à ce que je perde l'affection de certains, tu vois, si je suis passionnée par ce que je dis et persuadée que c'est le mieux pour l'enfant que je vais défendre à ce moment-là, ou les intérêts de cet enfant, je vais pas avoir de mal à mettre des limites. J'aurais peut-être plus de mal en amitié, je vais plus... être conciliante. Ouais, voilà. Donc à la fois plus diplomate et en même temps plus de limites. Après, ça fait peut-être partie de la diplomatie d'être clair sur ses limites et de s'y tenir, quoi. Dans l'absolu. Peut-être bien. C'est quoi la diplomatie? La diplomatie, Qu'est-ce que c'est? je dirais que c'est la facilitation des échanges, des relations. Ouais. En Alors, étant simple. au sens figuré, Ouais. c'est l'habileté, le tact dans la conduite d'une affaire. Conduite d'une affaire, ok, ouais. Bon. Et au sens... Après, c'est géopolitique, voilà. le sens... Après, c'est partie de la politique qui concerne les relations entre les États. Ouais, bon. Ah, synonyme, le doigté. Donc j'ai plus de doigté au travail. Et ça suffit. Cette blague a assez duré. J'ai pas... Ouais, non mais je me dis ça moi-même, tu vois, je me mets des limites. Oui. Ouais, donc c'est pas hyper clair. Le tact, oui, peut-être. Habileté dans la relation avec autrui. Non mais oui, je pense que le fait de poser des limites claires, qu'elles soient compréhensibles et connues de tous, et de s'y tenir, fait que les gens savent
à quoi s'en tenir avec toi, et donc du coup, pour moi, c'est une part de la diplomatie peut-être. Ouais. En amitié, des fois, on est plus souple, quoi, sur un peu tout. Du coup, il n'y a pas de limite claire. Parce que limite, des fois, tu vas faire un truc alors que t'avais pas envie, pour aider. Donc du coup, quand la personne te redemande, tu redis oui, parce que t'avais déjà dit oui la première fois. Elle te redemande, tu dis non, parce que là, ça te gave. Elle va se dire, c'est-à-dire, enfin, disons. Elle va avoir des attentes différentes en fonction de... Voilà. Peut-être. C'est quoi toi tes attentes envers un supérieur hiérarchique? J'ai un peu une attente de protection contre l'extérieur. En tant que... Pareil, je vais prendre des exemples. En tant que serveur, si j'ai un client qui est chiant, je peux aller voir mon supérieur hiérarchique, et lui va s'interposer, et c'est lui qui va gérer la situation. Si moi j'arrive plus à gérer. En tant que pion, si j'arrive plus à gérer avec un parent d'élève, parce que les gamins, non mais... Si j'arrive plus à gérer avec un parent d'élève, je vais appeler mon supérieur hiérarchique. Je le vois un peu comme ça me protège. Après, il y a le fait de prendre des décisions que j'ai pas envie de prendre, parce que c'est son rôle. Le fait d'organiser des trucs, pour que moi je sache à quoi m'en tenir et ce que j'ai à faire. Après, je dis ça, mais c'est en collaboration aussi. Pas forcément, il y a que lui et tout, mais s'il doit faire des trucs, pour moi c'est ça. Et après, gérer les trucs dont je suis même pas au courant qu'il gère, quoi. Faire de la gestion que... Voilà. Moi je pense que j'attends d'un supérieur hiérarchique qu'il sache tenir son équipe, mais quand j'entends ça, c'est pas d'un point de vue spécifiquement autorité, mais plutôt qu'il soit garant du cadre, donc que il soit attentif aux tensions ou aux pressions, à l'équilibre de son équipe, qu'il soit capable de prendre des décisions et d'être le méchant, parce que pour moi c'est un peu ça fait partie du job. Parfois t'es le méchant, tu vas prendre une décision et c'est toi le chef et c'est comme ça, et donc qu'il essaye pas d'être l'ami de tout le monde si c'est pas sincère, qu'il sache monter plus haut en hiérarchie si besoin. C'est peut-être un peu abscon ce que je dis, mais j'ai travaillé dans des entreprises où il n'y avait pas beaucoup de N+++. C'est-à-dire que j'avais un N+1, et après j'avais un N+2, et c'est tout, on va dire. Un sous-chef et un chef, quoi. Bah, chef et directeur. Ouais. Il se trouve que la chef d'équipe, c'était souvent une chef. J'ai jamais eu... Si, j'ai eu un chef, mais on va dire la chef d'équipe, la majorité remporte. J'attends qu'elle prenne des décisions, qu'elle fasse aussi des trucs chiants de chef. Comme c'est une chef de service de différents métiers et qu'elle ne fait aucun de ces métiers, j'attends aussi qu'elle fasse confiance dans l'expertise. Bon, c'est un peu trop, mais bon, disons la discipline de chacun. Et qu'elle ne dise pas... Enfin, tu vois qu'il y a un échange. Donc c'est là où on collabore. Ok, donc j'ai besoin de tel truc. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à votre métier ? Ok, donc elle recueille toutes les attentes, elle en fait une synthèse, elle fait tout ce qu'elle veut, les outils smart, je sais pas quoi, tous les trucs qu'elle veut, et elle pond quelque chose en lien avec ce qu'on a dit, et pas l'inverse. C'est-à-dire, elle arrive pas avec un cadre tout vide en essayant avec des cases, tu vois, en essayant de faire rentrer... Oui. Donc ça, c'est quelque chose qui est dur à retrouver, je pense, dans mon milieu. C'est rare les chefs de service. Les bons chefs, en fait. Les bons chefs, ouais. C'est rare les bons chefs. Sortent d'où les chefs de chez vous ? Ils sont quoi ? Ils sortent d'où ? Bah, soit c'est des gens qui avaient des fonctions similaires aux miennes et qui ont passé un diplôme de chef. Soit c'est des gens qui ont fait des écoles, en fait, dans le but d'être chef. Des écoles de chefferie, de management, en fait. Et qui n'ont jamais travaillé dans le milieu. Or, c'est quand même un milieu, le médico-social, où il y a cette notion de terrain et que quand tu as 25 ans, et que certes t'as un master 2, enfin un master de management ou je sais pas quoi, et que t'as fait un stage dans une entreprise bien,
et que t'as écrit un mémoire, bah super, en fait tu connais Excel et c'est génial, bravo. Sauf que si tu sais pas tous les... en fait tu vas être chef de personnes qui travaillent depuis peut-être 10 ans dans la structure, Mais de toute dans façon... le milieu, et qui vont, je me dis, l'humilité d'apprendre des collègues qui sont là depuis longtemps, même si c'est toi la chef, pour Mais pouvoir être vraiment. une bonne chef. En fait, pour moi, ça devrait être dans les études de chef un des trucs les plus basiques. C'est-à-dire que t'es pas là pour prendre des décisions à la place des gens. T'es là pour prendre la décision en ayant reçu toutes les expertises que toi t'as pas du tout. Toi, t'es juste là, effectivement, pour faire des synthèses. Donc l'humilité et l'esprit de synthèse, pour moi, c'est la base, quoi, quand t'es chef. Ouais, bah, Enfin, dans ce genre de domaine, parce qu'après, ça dépend... bah moi j'arrive pas à Forcément, développer des amitiés avec ces chefs, les chefs de service. Bah, quand ils sont pas bons, c'est sûr que c'est difficile. Euh... Je connais peu de trucs plus frustrants qu'un mauvais chef, Ouais. honnêtement. Bah oui, oui. Des chefs où tu te dis, mais ça n'a pas été le cas de tous mes chefs, hein, mais il y a eu des chefs où je me disais, alors que peut-être humainement après on se serait entendu en tant qu'amis en dehors, mais où je me disais, vraiment ce serait plus simple si tu n'étais pas là en fait, si tu nous laissais faire. Bah ça c'est problématique. Hein. Mais oui, mais parce qu'un bon chef, ça va prendre toutes les qualités de tous et les rehausser d'un niveau et en faire une synthèse qui est plus belle, alors qu'un mauvais chef, ça va emmerder tout le monde. Oui. Et un chef moyen, à la limite un chef moyen, tu vois, genre ça laisse bosser tout le monde. Un chef voilà, moi je veux aussi des chefs moyens, ils sont là, ça va, tout va bien, ils te laissent bosser, ils font acte de présence. Et puis à côté ils doivent gérer des trucs que toi t'as pas à gérer. Trucs, j'espère. Et mais honnêtement, je préfère un chef nul qui fait rien du tout, oui, qui est même pas là. Qui me laisse faire, voilà. Parce que moi je connais mon taf, j'ai toujours eu des collègues excellents. J'ai eu très souvent des chefs moyens, parfois des chefs mauvais. Très rarement des chefs très bons où je me disais super chef. Mais par contre, j'ai quasiment eu que des collègues excellents en fait, en tant que collègue, c'est-à-dire dans quelqu'un qui est dans l'échange, etc. Et même dans leur spécialité. Qui savaient travailler en équipe. Enfin ça c'est vraiment quelque chose... à la fois je suis pas faite pour bosser en institution, et à la fois je suis pas faite pour bosser en institution parce qu'il y a des chefs. Oui, mais les collègues, bah ouais. Et tu vois, quand tu travailles en libéral, tu peux avoir des collègues, mais au final, chacun travaille pour son beurre, et donc tu retrouves des travers. Moi, j'ai eu des déboires avec certaines personnes avec qui je collaborais, parce que c'est très dur pour certaines personnes de ne pas établir un lien hiérarchique. Point. On est parti un peu en vendetta contre les chefs, je recadre moi-même. D'accord, chef. Je me recadre. Moi j'ai un très bel exemple d'une collègue qui est devenue une amie, et en fait je me suis fait pas mal d'amis dans cette équipe. C'était une équipe vraiment trop bien. Je pense que c'était pas facile pour le chef parce qu'on était très 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 solidaires les uns des autres. On était les rois de la connerie aussi. Genre t'es trop content, t'arrives au taf et c'est tes potes quoi. On a fait des courses de chaises dans le couloir, des courses d'ouvrir les volets le plus possible, on se chronométrait, puis dès que la chef elle arrivait, il n'y avait plus personne. Vraiment on a fait plein de conneries et en même temps le travail était toujours fait. Mais c'est juste qu'il y avait une bonne ambiance et c'était trop bien. Et dans cette équipe là, il y a cette amie, je me rappelle la première fois que je l'ai vue, je suis arrivée dans le bureau et une autre collègue qui me présentait un peu tout le monde. Et elle était concentrée en train d'essayer de faire je sais pas quoi sur son ordinateur et se parler, et tout de suite je l'ai bien aimée quoi. Je me suis dit, je l'aime trop, je suis trop contente, ça va être ma collègue. Alors qu'il y en a d'autres, je sais pas, quand je les rencontre au début, tu vois, je peux avoir un petit temps d'observation. Et en effet, l'histoire l'a montré, c'est une de mes meilleures amies quoi, c'est quelqu'un qui après, on a passé toutes les sphères attention, c'est pas toutes les sphères de l'intimité de l'autre. En termes d'amitié, c'est presque quelqu'un de ma famille en fait. Je connais sa famille, ses enfants, son mari, elle connaît toutes mes histoires, elle est présente dans toutes mes décisions, donc c'est devenu vraiment une amie. Je pense que c'est quelqu'un, si je l'avais rencontré n'importe où autre qu'au travail, on serait devenus amis. Tu vois, je vois. Si elle avait été ma psy, si elle avait été ma chef même, je pense que c'était impossible qu'on devienne pas amis. Alors que les chefs dont je te parlais tout à l'heure, j'avais beau pas apprécier la façon dont elles étaient chefs, peut-être que si on s'était rencontrés en tant que voisines ou quoi, on aurait pu être copines quoi. Amies peut-être. Il y a des gens qui supplantent un peu les autres
Oui, clairement. humainement. J'ai un ami qui avait parlé entre nous de coup de foudre amical. Ouais, j'ai une amie qui m'a dit ça aussi. Je pense que là, on est clairement sur ce... Bah ouais, là, ouais. Ce truc où tu vois la personne et tu te dis, mais oui. Moi, dans l'équipe où j'étais pion, là, on est tous amis, quasiment. Sauf une où vraiment je la considère pas plus que ça comme une amie. Et une autre où on est potes, on se voit moins, quoi. Enfin là, ça fait longtemps que je les ai pas vus parce que distance, machin, bon. Mais quand je passe à Paris, il y en a un qui est à Paris, je suis content de le voir. Quand je passe à Toulouse, je les préviens pour dire je suis là, j'en vois plusieurs, c'est cool. Mais ouais, il y avait ce côté... le côté groupe fait que tu as plus de... Si t'as un groupe qui s'entend bien, tu peux te rajouter plus facilement et tu peux grossir une amitié comme ça aussi, je trouve. Si la dynamique elle est saine, ouais, voilà. Et que ça marche bien comme un sac de billes, donc peut-être tu rajoutes une bille, pouf, tout le monde bouge un peu pour accueillir la bille, et voilà. Il n'y a aucun problème, et c'est de mieux en mieux. D'ailleurs, dans cette équipe, après je suis partie, j'ai été remplacée par une fille, et j'avais peur de me dire, oh là là, mais ils vont m'oublier. Enfin, tu vois, j'ai eu des vieux réflexes, et en fait, cette fille-là, après je l'ai rencontrée, je me suis dit, ah non, mais elle est trop bien en fait, et on est différentes, et en fait, on s'entend trop bien aussi, et c'était encore plus trop bien. Et malheureusement pour nos chefs, j'étais partie de cette équipe, mais je travaillais dans une autre équipe qui était juste à côté, dans le même bâtiment. Donc ça a fait que grossir la solidarité, parce que ça a fait un pont entre les équipes. J'ai eu du mal au début, je me suis dit, est-ce que je vais réussir à... Je vais peut-être pas avoir d'amis dans l'autre équipe, et c'est pas grave, ils peuvent être des excellents collègues. Et bah si, figure-toi que j'ai réussi quand même à me faire des amis, notamment un avec qui j'aurais pas du tout pensé, parce que j'ai longtemps pensé d'abord qu'il me méprisait, ce qui est pas très agréable, puis que finalement il me détestait, puis qu'il s'en foutait, qu'il était entre les deux, et puis qu'il était cordial. Et un jour, en fait, il s'est montré présent sur un des événements de ma vie, et je lui dis fais gaffe parce que je suis en train de croire que tu m'aimes bien. Et après, moi, je vais bien t'aimer, et en fait, si tu m'aimes pas, ça va être compliqué pour moi. Et il m'a dit, mais oui, non, mais en fait, c'est le cas. J'essaye d'éviter ça au travail, mais c'est le cas. Et j'étais tellement contente, en fait, je me dis, ça fait longtemps que tu l'aimes bien, que t'as trop envie d'être son ami, mais que t'avais l'impression qu'il t'aimait pas, bah t'as ce truc un peu défensif, tu vois, c'est dur d'être ami que dans un sens, t'as l'impression d'être un boulet. Il m'impressionnait beaucoup, c'est quelqu'un qui est extrêmement brillant, qui a un peu une distance avec le monde, et j'avais l'impression d'être une crotte de rat à côté, tu vois. Ouais, bon, voilà, toujours dans l'excès. Crotte de rat. Mais parce qu'il est vraiment... Il est vraiment brillant et pertinent en fait, et c'est vrai qu'en réunion c'est le mec qui parle pas beaucoup, et puis à un moment il dit un truc et tu te dis bon allez, je range mes affaires, je m'en vais, ce que je dis est nul. Le fait qu'il ait de l'estime pour mon travail ou pour qui je suis, ça a été hyper important pour moi, donc c'est un peu un ego trip que je suis en train de dire, parce que j'ai eu sa reconnaissance, mais à côté de ça... Ouais, tu pars de crotte de rat, donc tu peux faire un petit peu d'ego trip, ouais. Mais à côté de ça, c'est quelqu'un que j'ai vachement plaisir à découvrir, parce qu'au boulot, lui, il lâche pas du tout qui il est. Il a ce rôle, il fait son travail. Ah oui, d'accord. Voilà. Et du coup, non seulement je l'aimais bien comme ça, mais tu vois, j'avais dû flairer. Mais en dehors, je me suis dit, waouh, en fait, on s'entend trop bien, il y a trop de trucs où je comprends trop pourquoi on est potes. Mais il lâche rien au travail et ça se voit pas forcément, quoi. Pourtant, il y travaille depuis longtemps et il a des personnes. Quand je suis arrivée dans cette équipe, c'était une équipe qui travaillait ensemble depuis des années. C'est pas évident aussi d'arriver. Ouais, bien sûr. On n'avait pas tous le même âge, il y avait des gros écarts, il y en a qui étaient bientôt à la retraite, et il faut faire sa place, quoi. Je prends de la place, en plus. Donc non seulement il faut me faire de la place, mais il faut me faire plein de place. Mais j'essaye vraiment, tu vois, je sais que je prends de la place, donc j'essaye vraiment de faire gaffe, de pas écraser les autres, et de faire gaffe, de pas péter toutes les dynamiques, tu vois. Donc voilà, je crois que j'ai jamais pas réussi en restant plusieurs années dans ce métier, parce que dans mon ancienne vie c'était pas comme ça, mais dans ces métiers-là, à ne pas me faire une amie ou un ami. T'avais des collègues dans ton ancienne vie ? Ouais, je travaillais en agence, alors
Et ben là, ça se passait vraiment mal parce que j'avais 2 patrons, dont un patron MeToo, complètement, qui était harcelant, désobligeant, dégradant, qui pensait faire de l'humour, mais qui était extrêmement malaisant, gênant. Et les collègues qui étaient pas bienveillants, en fait, je m'en suis rendu compte maintenant, en grandissant, en me disant, les gars, en fait, j'étais plus jeune que vous auriez pu me protéger un peu. Tu vois, dans le sens où j'étais la seule meuf et j'étais plus jeune, donc j'étais plus vulnérable sous plein de points, dans le sens où j'étais au centre de toutes les railleries possibles. Donc, à la fois parfois incluses, et dès qu'il y avait moyen de m'exclure, il y avait un peu le bro-code, quoi, entre eux. Eux, j'ai gardé personne en pote. Est-ce que tu dirais que c'est lié au milieu de travail ou au genre ou à autre chose? Eh ben les deux, je pense. Les deux, au genre, parce qu'il y avait cet effet de groupe, d'être une fille dans une équipe de mecs. Et ça, moi je sais que j'avais pas de problème par rapport aux hommes, puisque j'ai toujours eu des amis du sexe opposé, et ça n'a jamais posé de problème, je sais très bien gérer ce genre de relation. Mais là, déjà il y avait une compète de celui qui réussira le plus à me choquer par ses propos, par les images qu'il veut me montrer, voilà. Je pense vraiment que eux, ils se rendaient pas compte et qu'ils pensent probablement n'avoir été maltraitants avec personne au boulot, tu vois, avoir plutôt été des mecs sympas. Et que... des mecs fun, ouais, des mecs fun, ouais. Mais j'ai aussi les sourcils, pour info. Ouais. En vrai, c'était pas fun. Je me retenais de pleurer souvent, parce qu'il était hors de question que je relâche ça, mais peut-être que j'aurais dû, parce que peut-être qu'ils se rendaient pas compte, et que peut-être que s'ils m'avaient vu pleurer, ils se seraient dit pourquoi t'as de l'eau sur les joues, tu pleures. Bon. Ce serait dit que t'as pas d'humour et que c'est fragile. Peut-être. Et donc tu vois, je leur lâchais pas ça, il fallait que je fasse la compète du coup de la vanne qui serait la plus cinglante. Bon ça va, j'ai de la répartie, mais c'était lourd quoi, parce qu'en fait pendant tout ce temps-là, c'est pas ça notre boulot quoi. C'est pas... Donc il faut pouvoir travailler, et quand en plus t'as le patron qui est le chef des zinzins là, et qui est le roi de la blague, et que lui quand il fait une blague naze, il rigole quand même les autres, et t'as envie de dire les gars en vrai c'est pas drôle, pourquoi vous rigolez parce que c'est le boss et vous faites pitié. Et moi je rigolais pas quand il faisait une blague pas drôle, donc c'est parce que j'avais pas d'humour, parce que c'est impossible de ne pas être drôle, tu vois, il était forcément drôle. Donc ça c'est un peu l'ambiance de l'agence de com. Enfer. Ouais, c'est un peu l'ambiance de l'agence de com. De mon expérience, il y a quand même tu vois, t'es dans la communication, donc finalement il y a quelque chose autour, t'es pas que des créatifs, t'es dans le paraître, t'es dans la vente. Donc c'est à la fois le milieu et à la fois, je pense, l'ambiance d'hommes. Après, pris individuellement, ils étaient pas comme ça. Quand il y avait... C'est terrible. Non mais en fait, à un moment où oui, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on arrête d'être des putains de chiens en meute quoi. Genre... Moi j'adore les chiens. De chiens sauvages. J'adore les chiens sauvages. Chiens sauvages avec la rage. De rugbyman en meute. Avec la rage, c'est dangereux. Voilà. Je me prononce pas sur le rugby tant que j'habite ici. Non, mais genre, il y a une ambiance de vestiaire à chaque fois que tu mets des hommes entre eux, quoi. Ouais. Et autant le vestiaire, c'est entre nous, déjà c'est lourd. Franchement, j'ai fait du foot pendant des années, c'est lourd. Déjà, c'est lourd entre nous, mais alors, avec d'autres gens en plus qui sont pas dans le truc, genre, les gars, faut se rendre compte à un moment que tout le monde n'a pas votre humour de dégénéré, quoi. C'est marrant dans l'entre-soi éventuellement, vous faites ce que vous voulez, mais à un moment faut juste se sortir la tête de notre masculinité qui est abominable quoi, franchement. En fait il y a un humour de bof moi qui me fait rire, tu vois, genre y a pas de souci, mais qui peut être dégradant et tout, mais c'est entre nous quoi. Oui mais c'est surtout le fait d'un groupe contre une personne et que ça ne tourne jamais, c'est plutôt ça que je voyais, et au final j'ai un peu de la compassion pour eux, dans le sens où je me dis mais ils savaient pas se comporter en fait avec une meuf et plus jeune, et du coup ils faisaient ce qu'ils savaient faire quoi. Non mais il y aurait eu, en fait ils étaient tous blancs quoi. Oui. Donc tu fais un groupe aussi, tu peux mettre un arabe là-dedans, il va se sentir pareil, il va se faire harceler en fait, pareil, et ils vont dire t'as pas d'humour machin. Ouais, alors dans ce groupe là je sais pas, ils étaient pas non plus 50 000 hein. Mais sans être raciste ce que je notais,
Ce que je notais par contre, c'était que quand ils avaient leur meuf au téléphone, déjà c'était chut, 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 tout le monde se tait, et c'était des canards. Bah oui. Mais je me disais, mais enfin, mais je pense que jamais de la vie leur meuf elles imaginaient comment ils se comportaient avec moi au taf, quoi. Et c'était pas de la drague, c'était pas ce genre de comportement. Non, mais j'ai pas... C'était vraiment de la lourdeur. Oui, c'est ça. Mais la lourdeur de groupe de mecs, quoi. Bah... Ouais, après peut-être que c'était une façon d'essayer de m'inclure, tu vois. Mais genre quand t'arrives et qu'il pète et qu'il te dit « Alors, j'ai bouffé quoi ce midi ?» Ok, Ben... Oh là là, quel enfer. wow. Ça, moi, je peux pas rivaliser, je peux pas répondre à ça physiquement. Je ne sais pas... je peux pas... Tu vois, si j'avais pu péter plus fort, peut-être, et dire « Et moi, alors ?» Mais bon, bah... En fait, je peux pas. Moi, je te parlais d'ambiance de vestiaire, moi, c'est clairement, ça me fait penser à ça. Et c'est un des trucs pour lesquels j'ai arrêté le sport collectif. C'est que les ambiances de vestiaire, c'est pas possible, quoi. C'est genre, les gars, c'est juste pas drôle, quoi. Bah, moi je me souviens de l'humour du vestiaire. Je n'arrivais pas à adhérer, j'arrivais pas à rentrer dedans, et je faisais mes blagues que je trouvais hyper drôles. C'était un four total. Alors que je fais aujourd'hui à peu près les mêmes blagues. Et ça a réussi, ça dépend juste de l'ambiance et tout, mais c'est juste l'humour de vestiaire. Et ça, c'est un humour de vestiaire, je suis désolé. Oh là là, les gars, sortez-vous de là, quoi. Bah moi, j'ai fait des sports co, dont, alors pas très longtemps, mais plusieurs mois, 6 mois, des trucs comme ça, dont du roller derby. Oh. Ouais. M'étonne pas, je te vois bien en roller à taper des gens. Bah moi aussi, mais en fait, il y a plein de règles à apprendre, oui, du coup... Mais, tu vois, c'était donc... 100% un sport d'équipe et il y avait 100% pas du tout cet humour. Il y avait d'autres traits qui revenaient, il y avait de la compète, il y avait une espèce de concours de personnalité, il y avait de la rivalité, ok. Alors c'était que des meufs, mais il n'y avait pas du tout ça, quoi. J'ai vu aucun commentaire de ce style. Et deux trucs, il y avait que des meufs. Ouais. Et c'est un sport un peu exotique. Ouais, et un peu safe, comme on dit, dans le sens où il y avait que des meufs, ou des personnes trans, ou il y avait beaucoup de LGBTQ, je suis désolée, j'y arrive pas. UIA, il y avait un R. Je crois que c'est QIA+. AA. Ouais, j'ai asexuel et il y en a un autre, je crois. Ok, bah voilà, et je sais pas, j'ai presque envie de dire que ces groupes de personnes sont mieux élevés, mais ce serait... Enfin, c'est mon constat de mon expérience, c'est pas une étude sociologique, hein. Et je suis peut-être tombée sur des connards et des personnes bien, et ça aurait pu être différent, mais bon. Donc c'était pourtant bien un vestiaire, tu vois. Oui, mais je dis ambiance de vestiaire, mais je pense à un certain type de vestiaire, en fait, qui est vraiment le vestiaire de foot, de rugby, plus de foot, hein, vraiment le foot. Je crois qu'au basket, j'imagine qu'au basket, ils sont plus éduqués, je sais pas pourquoi, peut-être au basket, ouais, mais le basket en France, c'est quand même un sport un peu niche, tu vois. Ouais. C'est vraiment les sports populaires. Ça dépend, parce que là, vers Pau et tout, c'est 100% le sport, ils ont une équipe qui cartonne et tout, tout le monde fait du Pau, basket. ils sont forts, à Limoges, ils sont forts, peut-être que ces vestiaires à ces endroits-là. Ouais. Il y a des endroits où c'est populaire. Ouais. Mais populaire au sens, pas peuple, hein, au sens... Ouais, bien sûr. C'est pas classiste, quoi. Bon, après voilà, j'ai pas été dans les vestiaires, mais même les mecs qui faisaient du basket, quand je discutais avec eux, je retrouve pas, effectivement, ce que tu dis, qu'on peut retrouver au foot. Au rugby, j'en ai jamais fait, et je traîne pas avec des rugbyman, donc je peux pas me prononcer. Il y en a quelques-uns au Laurent, bon. Ils sont très sympas, hein, mais j'ai pas envie d'être dans un vestiaire avec eux, quoi. Ouais. Tu sais, c'est les visitages à coups de... Faut boire un café salé, quoi, tu vois. Café salé? C'est genre, on te met du sel dans ton café? Ouais, vas-y, bois ça, c'est marrant. C'est ton petit déj, et toute la journée tu vas faire visiter, et des trucs comme ça, tu fais... C'est un peu l'ambiance de l'armée, c'est un peu l'ambiance des prépas. Ouais, c'est un peu Si, j'ai fait, mais... C'est milieu compétitif, fermé. J'ai fait 2 prépas, mais c'était pas ça. C'était pas comme ça, mais... Ouais, moi j'ai fait Hippocrate. Des prépas un peu institutionnels. Et du coup, il y avait du bisutage? Ouais, il y avait du bisutage. Nous, on essayait de le faire de façon un peu plus... intello, mais intégrante aussi, genre... faire une course dans la ville, course d'orientation. Ouais. Avec des petites énigmes un peu littéraires, c'est ce qu'on j'avais organisé. Oui, c'était vraiment de l'intégration, il n'y a pas d'humiliation. Un peu. Un peu. L'année où moi où j'ai été bisuté, c'était en mode... il y avait quand même des trucs de peinture et de machin un peu naze, quoi. Je m'en souviens même pas. Mais j'ai fait 2 bisutages. Hein, je comprends pas, en fait. On manque de rituels, peut-être, dans notre société, mais je comprends pas le truc du petit nouveau. Et pour en revenir au sujet du travail, je suis bien contente que ça ne se retrouve pas. En tout cas dans l'expérience que j'ai eue, parce que je pense qu'il y a des milieux où ça se retrouve, quand t'es le nouveau, tu te fais un peu bisuter. Ouais. Mais je comprends pas pourquoi on... Bah la cuisine, la restauration. Ah bah oui, non mais ça... Pas aux endroits où j'ai bossé, il y a quand même ça s'ouvre de plus en plus, ça devient de moins en moins con comme milieu, mais
les grands restaurants, les grandes cuisines et des trucs comme ça, mon ancien patron m'a parlé de trucs, tu fais, non mais les gars, mais vous êtes complètement cons, quoi. Ben, mon ex, dont j'ai déjà parlé, qui est cuisinier, à l'époque, c'était avec lui que j'étais quand j'étais chez Beauf et compagnie, là. C'est très bon nom de boîte, C'est je un peu vois ça, très bien. ouais. Pourtant, tu sais quoi, c'est de la communication financière, donc bon. Et ben, Bof et bof. quand je rentrais et que j'étais au bout du rouleau, Du au Rolls. bout du rouleau, Au bout du Rolls. au bout du Rolls, et que je lui racontais comment ça se passait, lui, ce qu'il me disait, et il était sincère, je pense, à ce moment-là, il a peut-être évolué dans ses idées depuis, tu vois, il me disait, c'est normal, t'es la nouvelle, j'étais en alternance, donc en plus t'es plus ou moins stagiaire, tu vois, même si t'as un statut de salarié, c'est normal qu'ils se comportent comme ça avec toi. Moi, quand j'ai débuté, on se comportait comme ça avec moi, et je me comporte comme ça. Et effectivement, il me racontait des trucs. Déjà, c'était très proche de l'armée, comment ça se passait. C'était très hiérarchisé. Et il me racontait des trucs avec des grands chefs. Waouh, qui se comportaient vraiment de manière très très méprisante, et je voyais pas en fait la pédagogie là-dedans, je comprends pas l'intérêt, et j'avais pas son soutien, pas parce qu'il était un mec, c'était pas ce truc de c'est des mecs, ouais, t'es une meuf, tu vois, c'était même pas ça son truc, c'était vraiment le truc de c'est normal, t'es la nouvelle. Oui. C'est normal de subir au début, parce qu'il faut t'intégrer à l'équipe, il faut que t'aies supporté ça suffisamment longtemps pour faire partie intégrante de l'équipe, et après on pourra te dire bravo, elle fait partie des nôtres, elle a vu son verre comme les autres. Voilà. Ce qui est une circonstance aggravante dans le mal-être que tu ressens dans ces cas-là, en fait. Quand ton mec, il te dit, bah c'est normal. Bien sûr. À sa décharge, c'était pas c'est normal parce que c'est des hommes, et t'es une fille, et t'es inférieure, je sais pas quoi, ça aurait été horrible. Mais c'était... il avait ce biais de son milieu de travail, quoi. Mais je vois pas comment, dans une ambiance comme ça, j'aurais pu développer des amitiés. Hein. Parce que la façon dont c'est censé se passer, parce que c'est un peu... ça fonctionne, entre guillemets, leur truc. C'est que si tu tiens le coup, et que t'es intégré à l'équipe, après c'est bon, on peut taper dans le dos, et toi aussi tu peux péter au nez de la nouvelle ou du nouveau par la suite, quoi. Ah ouais. C'est jusqu'au prochain jeune. Mais ça s'est détendu le jour où mon patron a eu le comportement déplacé de trop, en voulant inventer un blâme parce que je ne souriais pas assez. Je lui ai tenu tête en lui disant des mots qui lui ont permis de réfléchir. Je suis sortie de son bureau, j'étais quand même en larmes. Alors maintenant, les patrons ne me font plus pleurer. Tu vois, j'avais 19 ans, mais j'étais en larmes parce que j'étais tellement vénère de ce qu'il me disait que ça a été ma soupape. Et honnêtement, je pleure pas si facilement. Vraiment, faut me pousser, tu vois. Et du coup, j'ai débarqué dans le bureau, dans le studio, là, avec les gars qui m'ont vue. Et je pense que c'est la première fois qu'ils me voyaient affectée. En fait, c'était pas la première fois, mais c'est la première fois qu'ils pouvaient pas nier que je l'étais. Ça a changé à ce moment-là parce que je pense qu'ils ont réalisé. Ce qui prouve que c'était pas des méchants, tu vois. C'était juste ils étaient un peu concons émotionnellement, on va dire. Et après, ça a changé et on faisait un peu des vannes ensemble, mais aussi parce que moi, j'en avais plus rien à foutre de rien de ce qu'il disait de mon patron. Lui, je l'avais recalé, en fait. Et donc, comme je l'avais vu être tout petit merdeux, après, je lui répondais... Et comme je lui répondais pareil, j'avais un peu gagné le respect des gars, mais voilà, non mais c'est ça, c'est l'enfer. Ça c'est l'endroit où tu peux pas trop te faire d'amis, oui. Parce que c'est des questions de respect, de hiérarchie, de faut gagner l'honneur, de ta gueule, tu vois. Même si on est potes, enfin même si après genre ça se passe mieux, mais on va jamais devenir potes en fait. Je verrai jamais comment tu m'as traité, et c'est pas parce que tu décides de m'accorder ton respect maintenant, mais non, pas du tout en fait. Après, c'est pas ce qu'ils attendent du tout, quoi. C'est un milieu où t'es là, c'est des guerriers, quoi. T'es l'armée, t'es là. Tu sais que, en fait, tu sais que les gens, normalement, t'es plusieurs à ce niveau-là, et donc les gens qui en ont chié avec toi, vous en avez chié ensemble, vous avez créé une camaraderie ensemble, et du coup, vous allez être soudés sur le champ de bataille, quoi. En cuisine, vous allez être soudés, le cuisine, on parle de coup de feu, tu vois. Quand il faut aller à fond, on parle de coup de feu, c'est un champ de bataille. Donc c'est pour ça, c'est ça l'idée du truc derrière, mais quand, et juste après, tu reproduis ce genre de schémas qui sont déjà franchement discutables. À l'armée, je peux comprendre, tu vois, à la limite. Ouais, genre, c'est un... des enjeux de survie. Donc, voilà, c'est dans un cadre si tellement particulier que, bon, écoute, pourquoi pas. Dans une cuisine, déjà, mollo, quoi. Et alors, dans une agence de com où t'as un nouveau, mais les gars, vous êtes cons. Vous êtes cons. Même dans une équipe de rugby, tu vois, le fait d'avoir ces liens un peu solides entre tous les nouveaux, parce que c'est ça, c'est tous les plus 1 qui vont, voilà. Et les plus 1, ils vont passer nouveaux la fois d'après, quoi. Enfin, en foot, c'est ça, du moins, je sais pas comment ça marche en rugby. Bah, du coup, oui, tu fais ce genre de truc pour créer des camaraderies, pourquoi pas, mais... Oh là là, rendez-vous compte de ce que vous faites, quoi.
Et faites-le en connaissance de cause si vraiment c'est utile, mais soyez conscients, quoi. C'est vraiment... ça déprime. On passe à qui a dit. Qui a dit? Qui a dit le travail est une des conditions de la dignité humaine, de la possibilité pour l'homme de conquérir sa liberté. Marx? Non, c'est l'abbé Pierre. Le propre du travail, c'est d'être forcé. Wow. Ouh. Qu'est-ce qu'on a comme anarchiste qui aurait pu dire ça? Oh, un petit Bakounine. Proudhon? Alain. Alain? Ouais. Oh, petite phrase. Sacré Alain. Mm. Le travail en trop... Trop marrant. Eh, ça va dans le bêtisier, ça. Le travail, entre autres avantages, a celui de raccourcir les journées et d'étendre la vie. Qui a dit cette chose fausse? Si tu veux, je te propose 3 noms. Attends, j'essaye de trouver d'abord. Bruno Le Maire. Est-ce que c'est Charles Baudelaire? Est-ce que c'est Denis Diderot? Ou est-ce que c'est Jean-Jacques Rousseau? Rousseau? Mais non. C'est Diderot? Ouais. C'est Oh Diderot merde. qui a dit ça. Quel con. D'éteindre la vie? Bah ouais, c'était à l'époque où on ne devait pas mourir dans une mine. Au XVIIIe siècle, on mourrait pas dans des mines? Bah, je sais pas. Excuse-moi, mais ouais, Denis Diderot, écoute, Denis, normalement, j'aime beaucoup Diderot, là, il me déçoit. Mais attends, après faudrait voir le contexte. Raccourcir les journées, pourquoi pas? Ça, j'entends bien. Étendre la vie. Attends, mais lui, quoi, il était écrivain? Il était philosophe. Oui, donc bah peut-être que... C'est l'encyclopédie, c'est lui. C'est Peut-être lui ça, et l'Alembert. L'encyclopédie, c'est Encarta. Non, avant. Après, c'était peut-être à une soirée bourrée, hein. Après, c'est peut-être un personnage qui dit ça aussi. Oui, voilà, faut voir. Non, mais dans l'œuvre... En fait, souvent, tu sais, je fais un petit coup de gueule, attention. Oui, vas-y, ouais. On fait souvent une citation de Victor Hugo qui dit le calembour est la fiente de l'esprit qui vole. Waouh. C'est déjà une belle phrase. Ouais. Et en fait, c'est pas lui qui dit ça. C'est un personnage, c'est dans Les Misérables, et c'est la gamine Cosette. Ah, C'est ouais. Cosette qui dit ça dans Les Misérables. Donc du coup, tu peux pas dire Victor Hugo a dit que. Ouais, il Tu a peux dire fait Victor Hugo a fait dire un personnage, le personnage dit que. Voilà. Est-ce que t'as des recommandations culturelles à faire? Baldur's Gate 3. Ah, ça y est? Ouais. Tu y as joué? J'ai joué beaucoup trop d'heures. Tu nous clairement. pitches un peu, parce que moi je sais pas du tout ce que c'est. La série des Baldur's Gate, à la base, c'est donc une série de jeux vidéo qui est vachement dans l'univers Donjons et Dragons. De Donjons et Dragons, donc c'est un univers iconique du jeu de rôle papier. En gros, avec les classiques de la littérature fantasy. Donc, en gros, faut penser Seigneur des Anneaux, quoi. Ça va beaucoup ressembler à l'univers Seigneur des Anneaux, avec un peu moins de... Si, il y a des gobelins, il y a des orques, il y a des magiciens, voilà, il y a des elfes, il y a des druides, il y a des trucs. Ça va faire penser à cet univers-là, c'est pas exactement le même, mais pour les néophytes totaux, ça va ressembler à ça. Et du coup, c'est un jeu de rôle, c'est-à-dire qu'on va incarner un personnage qui va évoluer dans cet univers-là, qui est pas loin de une ville qui s'appelle Baldur, et notamment la porte de Baldur. Donc le jeu s'appelle Baldur's Gate. C'est un jeu des années 2000 qui a eu une suite en 2002, si je dis pas de bêtises, mais c'est à peu près ces eaux-là, et qui avait pas eu de suite du tout depuis. Et les studios qui avaient continué dans la même série ont fait les Neverwinter Nights et d'autres jeux, mais qui avaient pas la même trempe. Et là, c'est les gens qui ont le studio qui a fait les Divinity Original Sin, auxquels j'ai pas joué mais qui sont apparemment très bien, qui ont repris le jeu, qui ont fait la suite, et pour l'instant, c'est juste... je retrouve pas trop l'esprit Baldur's Gate pour l'instant, au sens où c'est pas exactement le même gameplay et tout, mais bon, il y a 20 ans d'écart, quoi. Mais par contre, il y a ce côté complètement immersif dans la narration, où tu te laisses baigner dans le truc, et vraiment, tu vas... J'ai trop du mal à arrêter de jouer, j'ai trop envie de tout le temps retourner jouer. Tu rentres dans l'univers, t'as envie de faire évoluer ton personnage, tu peux y jouer avec des potes, ce qui était possible dans les premiers Baldur's Gate, mais c'était l'enfer. Là, voilà, c'est bien fait, quoi. Et c'est assez incroyable. Tout est doublé, tous les dialogues sont doublés, t'as des choix qui sont nombreux dans les dialogues, ça va avoir des conséquences assez différentes à chaque fois. Tout ce que tu es comme personnage va beaucoup influer. La palette de création de personnages est incroyable, j'ai jamais vu ça. D'un point de vue esthétique, un peu, mais d'un point de vue surtout jeu de rôle, jusqu'où tu peux aller dans la précision de ce que tu veux faire. Très proche du coup des premiers pour le coup, mais en plus pointillé. Voilà, donc je trouve que c'est une très bonne suite,
Même si pour l'instant, j'ai hâte d'arriver à Baldur's en fait, pour voir comment ils ont fait Baldur's Gate quoi. Parce que pour l'instant, je suis dans une contrée que je connais pas et voilà. Ça me fait penser que ça fait 1 mois que je n'ai pas joué à Tears of the Kingdom de Zelda et que j'ai un peu cette façon animée d'en parler parce que quand je suis dans ce monde-là, j'ai plus très envie parfois de revenir dans le nôtre. Mais ce ne sera pas ma recommandation culturelle, puisque je veux parler d'une BD. C'est donc la 2e fois que je recommande une BD. La 3e fois, puisqu'il y avait eu Coban et Colling, Transat. Et là, c'est La vie est une corvée, Salomé Laoche. Elle est extrêmement cynique, elle est extrêmement pertinente, drôle. Elle est touchante parce qu'elle parle d'elle-même, là dans les derniers strips qu'elle a fait, elle parle de son alcoolisme. Bon, dans celui-là, elle parle notamment de son parcours pro un peu, et de comment elle est devenue... un peu qui elle est en fait, c'est un peu genre sa vie. Mais il y a une honnêteté dedans que j'ai beaucoup appréciée. Je le recommande, c'est une personne qui a des idées un peu tranchées et qui n'hésite pas à l'exprimer. Je trouve que c'est cool. Elle a un dessin assez simple, ouais, je le recommande fort. Je peux pas te dire que tu retournes au boulot. Non, c'est vrai, il n'y a pas de justification pour... Mais pas demain, oui. Demain, je travaille. J'ai jamais un jour où je peux me dire je travaille pas et demain non plus. Et ça commence à me peser un peu. Ah ouais, 2 jours de repos consécutifs finalement. Ouais, c'est ça, comme ça qu'on dit. C'est pas le code du travail ? Non, mais le code du travail dépend. Dans le code du travail, il y a les possibilités de convention collective, et les conventions collectives de l'hôtellerie-restauration sont globalement à chier. Okay. On n'a pas d'horaire de nuit, on travaille les jours fériés sans bonus, on travaille les dimanches sans bonus. Le temps de pause entre 2 services, il faut que ce soit de 11h pour un serveur et 10h pour un cuisinier. Parce que les cuisiniers ont manifestement moins besoin de se reposer. Oui, apparemment. Ouais. Voilà. Non, mais c'est pas une convention collective qui a été très bien négociée, mais je pense que ça manque de syndicats dans ce milieu. Bah, tu sais ce qu'il reste à faire alors. Créer un syndicat. Ouais, j'y pense, mais en fait, c'est trop un job passager, tu vois. Tu fais peu ta vie dans la restauration, je trouve. Ouais, toi en tout cas. Moi en tout cas, ouais. Moi en tout cas, je me sens pas projet. De faire ça toute ma vie, et donc de créer un syndicat. Ok. Bah merci alors. Bah merci à toi, putain, c'est toujours un plaisir. Ouais.